Hallelujah. What a blessing. Quelle bénédiction. I've been a Christian for so many years. Je suis chrétien depuis tellement d'années, Serving the Lord servant le Seigneur and working in the et church. travaillant dans l'église. Tell your neighbor, I've been a Christian Dis for à so ton many voisin, years. je suis chrétien depuis tellement d'années, Serving the Lord servant le Seigneur and working in the church. et travaillant dans l'église. Why don't we sing that song? Pourquoi est-ce qu'on ne chanterait pas cette chanson? You can sit down. I've been a Christian for so many years, serving the Lord and working in the church. Now I have a greater passion to love my Lord. God made the sun, the moon, and the stars. God is so great, yeah, He seems so far. When I talk to Him, it seems that He doesn't even hear.
Show me how to love you more. I don't want to serve without loving you. I'm getting closer to you, and I will keep loving you until the end. One day I'll be called a friend of God. So take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. All my days I give to thee. To love you, Lord, is the great command. Lord, I want to love you more, fall in love with you so deeply. Show me how to love you more. I don't want to serve without loving you. Oh, show me how to love you, Lord. Oh, I don't want to serve without loving you. Oh. Amen. What a blessing. Quelle bénédiction. Now, today, Maintenant, I'm going aujourd'hui, to share with you Je voudrais partager avec vous something very important. quelque chose de très important. And I've been sharing about church Je growth. partage sur la croissance de l'Église. And today I'm going to continue. And I'm going to Aujourd'hui, je share vais with you continuer, about je vais partager avec vous sur church growth and diligence. la croissance de l'Église et la diligence. Amen. Now, every one of the statements Maintenant, chacune des is déclarations, a c'est prophecy for you. une prophétie pour toi. Amen. Amen. Because diligence is a word used in the Bible which most of us don't actually understand. La diligence est Father, un mot thank you utilisé for the dans la Holy Bible que Spirit. la plupart d'entre nous ne Thank you for comprennent your pas. presence. Père, merci pour le Saint-Esprit, We merci love pour you. ta We présence. thank you. Nous t'aimons et nous te In disons Jesus' merci name. dans le nom de Amen. Jésus. Amen. I want to welcome all those Je voudrais on accueillir tous ceux Facebook and qui sont sur YouTube. Facebook et YouTube. You're welcome. Vous êtes les I can bienvenus. see you out there. I Je see peux vous about voir 1,000 là, je vois à peu people près 1 millier de joining personnes us qui wherever nous you are. rejoignent. Peu importe I là où hope vous vous trouvez, j'espère you are doing well out que there vous allez bien in your là-bas, room. dans votre chambre. God bless you Dieu vous for being with bénisse us. Amen. d'être avec nous. Amen. And I want you to also listen very carefully because God is blessing you. Et je veux que tu écoutes très attentivement parce que Dieu te bénit là-bas. Tu peux arrêter de frire. J'ai vu du plantain. Je viens juste de voir du plantain. Quelqu'un est en train de faire frire du plantain. Tu peux attendre avec ça. Écoute simplement la parole de Dieu de manière attentive et Dieu te bénira. Amen. Now, Maintenant, diligence is the constant and earnest effort to accomplish something. la diligence, c'est l'effort Constant effort constant to accomplish. pour accomplir. L'effort constant pour Everybody say accomplir constant quelque effort. chose. Tout le monde dit effort constant. Amen. So, this is going to apply in your business as well. Donc ça va aussi s'appliquer dans ton business. Ça va s'appliquer dans ton ministère. Ça va s'appliquer dans ton travail. Ça va s'appliquer dans ton mariage. Ça va s'appliquer dans tes relations. All right? And I want D'accord? you to listen Et to je the voudrais que prophecies. tu écoutes les prophéties. All right? D'accord? Now, Maintenant, number one, prophecy numéro number 1, one. la prophétie numéro 1. Those who Ceux exert qui a constant effort exercent un effort to constant accomplish. pour accomplir can expect peuvent s'attendre to be found à être trouvés blameless. sans tâche, You're going to be found to be irréprochables. a good person. Tu seras trouvé étant une bonne Those personne. who exert Ceux qui exercent de manière continuelle un effort accomplish pour accomplir your goals. des You are objectifs. soon going to be declared Bientôt, a good tu seras and a déclaré blameless
une bonne personne sans tâche à cause de tes efforts constants. Amen. Beaucoup de personnes ne sont pas volontaires pour appliquer un effort sans relâche et continuel sur quelque chose. Et donc, en termes du travail de l'œuvre du Seigneur, tu as besoin de décider que tu vas faire son œuvre, appliquer un effort constant. Et dans ton travail également. 2 Pierre chapitre 3, le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous dans la version anglaise, soyez diligents à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. En d'autres mots, sois diligent pour que tu puisses être trouvé irréprochable. En d'autres mots, ceux qui n'appliquent pas un effort constant quand le moment de l'examen arrive à l'école, d'accord? Tu seras trouvé avec des reproches et tu vas avoir une note basse, c'est tout. Toute personne qui réussit à l'école applique un effort constant au travail. Tu ne peux pas juste passer du temps à l'école avec des petits amis, petites amies, fumer là-bas, faire quoi que ce soit et tu t'attends à réussir tes examens. Oh la main. Quelqu'un doit être fou. Donc, il dit, bien-aimé, en attendant ces choses, soyez diligents. Dans la version anglaise, soyez diligents. Donc le travail de l'Église requiert un effort constant. Honnêtement, si tu n'es pas prêt à appliquer un effort constant, tu dois démissionner maintenant. Donc, je suis en train de galvaniser tout le monde ici à rejoindre notre grand effort. On veut voir 25 000 personnes le dimanche, les dimanches matin. Et premièrement, on a besoin de traverser nos dimanches avec confort, confortablement, avant de mettre nos yeux sur les 25. Mais on a besoin d'être une église qui applique un effort constant sur cette idée que l'église peut grandir. Il n'y a aucun endroit, aucune place pour une personne paresseuse dans cette commission. Une personne paresseuse ne peut pas accomplir grand-chose. Et c'est pour cela que souvent tu découvres que les médecins, quand ils viennent dans le ministère, ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué un effort dur, constant pendant 7 années à l'école de médecine pour réussir examen après examen. Examen sans signification après examen sans signification. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? J'ai dit examen sans signification après examen sans signification. Ils ont sauté les étapes après étapes. Et ça, c'est une caractéristique dont tu as besoin dans n'importe quel travail, dans n'importe quel endroit où tu travailles. Tu as besoin d'un effort constant. Tu as besoin d'appliquer un effort constant. Un effort constant. Un effort constant. Tu ne peux pas dire que oh, j'ai besoin de dormir. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, attendant ces choses, des bonnes choses venant de Dieu, soyez diligents pour que vous puissiez être trouvés en lui sans tâche et irrépréhensible, irréprochable. Quand on t'examine, tu seras trouvé irréprochable. Soit en décembre ou juin, j'ai eu une réunion avec certains de mes évêques, les évêques plus jeunes. Ensuite, j'ai montré à un ou deux d'entre eux, je leur ai dit que basé sur les résultats que nous avons de votre travail, parce qu'on a différentes manières d'examiner, ce n'est pas comme si vous arrivez
à atteindre ce qu'on attend de vous et basé dessus. La prochaine chose, c'est que vous serez enlevé en tant qu'évêque. Parce que ce n'est pas quelque chose de permanent. Tu comprends? Maintenant, depuis cette réunion, on a vu que récemment, on était en train d'analyser. On a vu que les choses ont changé drastiquement. Donc, je réalise que certains efforts ont été appliqués, plus d'efforts qu'avant cette réunion. Oui. Et il y a un changement. Changement dans tout. De tout ce que nous surveillons dans notre travail. Oui. Parce qu'on a différents paramètres et constantes que nous utilisons dans le travail de l'Église. Il y a 4 constantes qui sont utilisées et différentes tendances. Oh oui. L'Église, c'est une science pour nous. Oui, c'est une science pour nous. Oui. On n'a pas quitté la médecine pour juste venir s'asseoir comme des gens qui ne pensent plus et qui n'avancent plus. C'est un exercice scientifique pour nous. Oh oui. Donc on a dit bien, on ne peut pas. Et actuellement, je peux voir deux autres sont menacés. On va vous enlever, vous ne serez plus évêque. Et je vais aussi appliquer cela pour les églises adultes. Tu seras simplement un révérend. Parce que beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils sont simplement paresseux. Tu serais choqué à quel point les gens sont paresseux. L'effort constant. Effort. Oh oui. Je me souviens quand j'étais à l'école secondaire, tu ne pouvais faire que 9 sujets. Je ne sais pas s'il en a fait 10. Je suis une fois allé dans sa chambre, celui qui était le meilleur. C'était le moment des examens. Quand je suis entré dans sa chambre, j'ai compris. Je veux dire, il y avait des livres partout, ouverts. Il a dit qu'il est à chaud. J'ai dit que toi, tu as chaud. Et le reste d'entre nous, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu as peur, tu as chaud. Mais tu vois l'effort constant. C'est pour cela que tu réussis. Et les gens qui réussissent à l'école, quand ils entrent dans le ministère pour travailler, ils réussissent de la même sorte. La même paresse qu'ils ont appliquée, tu n'as pas pu avoir ce cours, tu n'as pas pu avoir ce cours avec la tricherie 1, 2, 1, 2, tu as réussi à passer. La même attitude s'applique à l'église et ils ne réussissent pas. Et la même attitude s'applique dans leur travail, dans leur vie au travail. Et ça, ce sont les personnes qui vont maintenant attaquer les gens qui sont plus hauts et dire que nous, on est les singes, on travaille et regarde la voiture que tu conduis, c'est nous qui te faisons le travail. L'effort constant. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux et plus tard tu veux devenir un manager. Quelqu'un doit être fou. Est-ce que je vous ai parlé de ce film de Quelqu'un doit être fou? Ok. Quand vous avez une chance, allez regarder le film. Les gars ont été envoyés en mission. Je pense que Clint Eastwood, c'était l'un d'entre eux. Ils ont été envoyés en mission durant la Deuxième Guerre mondiale pour aller dans un château qui est en haut d'une montagne. Donc, ils ne savaient pas où ils allaient. Et quand ils sont arrivés finalement à un endroit, le commandant lui a donné des lunettes pour qu'ils puissent voir où ils allaient. Et quand il a regardé, c'était au fond d'une vallée. Après, il fallait monter tout en haut d'une montagne avec de la neige. Il y avait un château. Et le commandant a dit que c'est là-bas qu'on part. Et Clint Eastwood a dit, quelqu'un doit être fou. Quelqu'un doit être fou pour nous envoyer dans un tel endroit. Donc, de toute façon, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder. Certains d'entre vous, quand vous regardez les films, vous dormez, ça montre que votre pensée n'a pas été en
gagé. C'est ennuyeux pour vous. Allez vérifier sur Internet les causes du bâillement, les causes du bâillement. Tu n'es pas mentalement engagé dans quelque chose. Donc, tu fais la prédication, les films, n'importe quoi, tu n'apprends rien, tu ne vois pas. Tu te réveilles à la fin. Quand ils écrivent la fin, c'est là que tu te réveilles. Numéro 2. La deuxième prophétie. Au travers de ton effort constant, tu seras riche. Reçois cette prophétie dans le nom de Jésus. Au travers de ton effort constant, tu seras riche. Je déclare que ceci sera ton futur dans le nom de Jésus. Constamment sur la même chose. Oui. Proverbe 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Il devient pauvre. Celui qui a une main lâche, mais la main des diligents enrichit. La main d'un homme diligent, la main d'un homme qui est constamment en train d'appliquer des efforts, le rend riche. C'est pour cela que j'ai dit que, à partir d'aujourd'hui, au travers du nouvel esprit de diligence qui vient sur vous, votre effort constant va vous rendre riche. Change de version. Change de version, s'il te plaît. Oh oui. Quelqu'un. Yeah. Le verset 4 qui dit « Les mains paresseuses » dans la version NIV en anglais sont faites pour la pauvreté, mais les mains diligentes emmènent la richesse. Change de version, s'il te plaît. Dans la version NIRV en anglais, les mains qui ne veulent pas travailler vous rendent pauvres. Mais les mains qui travaillent dur vous emmènent la richesse. Regarde tes mains et tu dis, tu ne veux pas travailler, hein. Tu ne veux pas travailler, hein. Tu ne veux pas travailler. Que ce soit ton dernier avertissement. Tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler. Tu vas travailler. Une autre version. Change de version. Dans la version GNT en anglais, être paresseux te rendra pauvre, mais le travail dur t'enrichira. Le travail dur t'enrichira. Mais je voudrais que tu crois dans chaque domaine, travaillant constamment sur le même rêve et vision. Constamment. La Bible dit que la main du diligent, la main de l'homme qui fait des efforts de manière constante, c'est ça qui le rend riche. Regarde tout autour et vois. Beaucoup de personnes qui sont riches, tu vois, ils travaillent depuis tellement d'années constamment. Je suis chrétien depuis tellement d'années, servant le Seigneur et travaillant dans l'Église. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas que je sois riche, mais c'est trop tard. Oui. C'est trop tard pour discréditer ou faire de sorte que la Bible ne soit pas vraie. Oui. C'est trop tard pour essayer de faire de sorte que la Bible ne soit pas vraie. Que la main, il devient pauvre. Celui qui a la main lâche, mais la main des diligents, la main de la personne diligente l'enrichit d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Quand tu épouses un homme qui aime dormir et un homme qui aime se reposer, un homme qui est OK avec tout, tu dois savoir, ne te plains pas plus tard. C'est-à-dire que pourquoi? C'est comme ça qu'il est.
Tu le savais avant de l'épouser. Et tu devrais examiner le tempérament. Et quand tu vois que cet homme est 100% flegmatique, 100% flegmatique, et tu l'épouses, tu ne dois pas t'attendre à certaines choses. La nature de la personne, c'est d'être OK avec tout. Et il est aussi paisible. Il est OK avec la plupart des choses. Et toi, la femme, tu dois devenir une lionne. Tu vois, dans le royaume animal, les femelles, les lionnes, c'est elles qui emmènent la nourriture. Les hommes, ils se reposent. Je ne sais pas si c'est des flegmatiques, les lions hommes. Ils se reposent, ils sont détendus, les femmes sortent et elles prennent, elles attrapent les antilopes. Rarement tu vois les mâles chasser. Quand ils attrapent une antilope ou quoi que ce soit, ils viennent et ils mangent, après ils tournent et ils dorment. Et les femmes ne les accusent pas. Elles sont détendues, elles pleurent et disent « Oh, c'est toi le roi. C'est toi le patron, c'est toi l'homme. Autorise-nous à manger. » Donc dans le royaume animal, on a des exemples où la femme c'est la lionne, même parmi les hyènes, les chiens sauvages. La femme, c'est elle la madame. Et elle a le cholérisme et la poussée pour aller chasser. Certaines fois, elles ont besoin des mâles. Peut-être si c'est un gros buffalo pour venir et juste aider à le rabaisser, juste un peu de force. Mais qui va juste venir et pousser la chose en bas. Une assistance occasionnelle. Donc, les sœurs, tu dois comprendre. Hein? Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que je lis de la Bible? Est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est ce que la Bible déclare. Est-ce que la nature en elle-même ne vous enseigne pas? Regardez. Est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Donc je ne dis pas qu'un homme ne doit pas pourvoir. La Bible déclare que si un homme ne pourvoit pas, il est pire qu'un infidèle, d'accord? Il est pire qu'un infidèle. Mais si toi tu es marié à un frère tranquille, cool, emmène-le dans tous tes événements publics, il ira avec toi. Tu peux aller faire le tour, tu poses avec lui. Ça, c'est mon beau. Il a pourvu. Même si c'est toi qui as pourvu, tu vas dire que lui, il a pourvu. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, s'il vous plaît, soyez conscients que la main du diligent enrichit. Oh oui. Numéro 3. Your constant effort is going to make you a leader. Write it that way. Your constant effort. These are all prophecies. Ton effort constant va faire de toi un leader. Are going to make you a leader. Ton effort constant fera de toi un leader. Toute personne qui est notée pour le travail dur, consistant, persistant, devient un leader. Oui, tu deviens un leader parce que c'est une caractéristique assez inhabituelle parmi les êtres humains. Ton effort constant fera de toi un leader. Et même ton boss reconnaîtra que ce gars, il est persistant. Il n'est jamais fatigué. Il est dessus. La Bible déclare, en Proverbes chapitre 12, le verset 24, la main des diligents dominera. La main des diligents dominera. La main de quelqu'un de diligent sera une personne qui va diriger. Mais remets la version et change de version. Dans la version NIV en anglais, la main du diligent va diriger. La main du diligent va diriger. Les personnes diligentes seront des leaders. C'est juste une question de temps. Je veux dire, il y a des gens qui me reconnaissent comme leader à l'église. Je veux dire, l'un des leaders dans l'église au Ghana. Je ne me suis pas introduit à quiconque, je n'ai pas donné un certificat à quiconque. Mais une personne qui est constamment en train de faire des efforts dans son coin, au final, il sera fait ou il deviendra un type de leader. Et un certain type d'autorité lui sera donné. Donc je te demande, pourquoi est-ce que tu n'es pas nommé?
Pourquoi? Parce que personne ne remarque ton travail dur. Où est-ce que tu travailles? Je te montre quelque chose. Tout patron remarque. Il y a certaines personnes autour de toi, ils sont comme des moteurs. La présence de la personne fait de sorte que les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent et tu vois que pour que quelque chose fonctionne, il doit y avoir un travail dur, un travail dur. Et cela fera de toi l'un des leaders. Et je préfère les gens qui sont des leaders par leur travail dur plutôt que les gens qui sont leaders parce que je suis là depuis longtemps. Je suis ici depuis longtemps. Peut-être tu as besoin de travailler dans le gouvernement ou ces instituts comme les Nations Unies. Là-bas, le plus longtemps que tu es là, tu deviens directeur de ça, principal, quoi. Superintendant de quelque chose. Et ils vont changer les noms. Le directeur député, directeur de ça, le principal de ça. Et quoi? Le chef directeur, officier, dirigeant, tu vas changer des noms. Mais pas par la diligence, mais par le fait de je suis là. Ça fait 19 ans que je suis là. Et donc, je dois être fait un directeur principal et quelque chose d'exécutif. Ton effort constant. Est-ce que tu écoutes? Toi, assieds-toi à l'école et tu dis, oh oui, tu ne vas pas apprendre. Oh, toi, tu vas juste utiliser la tricherie. Tu ne seras jamais un vrai leader et tu ne seras jamais fait un leader. Oui. Ton effort constant fera de sorte que tu sois choisi parmi les chrétiens pour être fait l'un des leaders à l'église ou un leader ou un pasteur. Magnifique. Ou dans ton lieu de travail, je te le dis. Les gens qui sont en place d'autorité remarquent. Ils remarquent. C'est pour cela qu'ils remarquent que ceux qui viennent en retard, qui partent tôt, le dernier arrivé, premier à partir. C'est le premier à partir. Ou alors que tu es là, tu regardes ta montre. Quand partir, ou alors tu es sur le téléphone. Il peut voir que ta pensée est sur d'autres choses. Une personne diligente, la personne est dessus. De telles personnes sont merveilleuses. Tu vas tout le temps aimer de telles personnes. Chaque leader a des gens comme ça autour. Ils font des choses tout le temps pour que les choses soient réelles. Numéro 4. Ton effort constant fera de toi ou te rendra oint, prospère et gros. Et quand je dis gros, je ne veux pas dire gros biologiquement, mais tu seras huileux et oint. Et les gens ne sauront pas si tu es oint ou alors si simplement tu travailles dur. Tu vois, quand les gens sont oint, les gens ne savent pas s'ils sont oint ou s'ils travaillent dur. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme d'un homme avec des efforts constants sera rassasiée, sera rendue gros dans la version anglaise. Regarde, oublie le mot diligence parce qu'on ne comprend pas. Cela signifie effort constant, c'est tout. Effort constant et persistant sur la même chose. On veut que l'Église grandisse, on est dessus tous les jours. Croissance de l'Église, Église grandit, croissance Église. Et c'est pour cela que tu n'as personne dans ton Église et que tu n'es pas constamment dessus. Change de version. Dans la version NIRV en anglais, les gens qui refusent de travailler veulent des choses et n'obtiennent rien. Mais les désirs de ceux qui travaillent dur sont complètement satisfaits. Fantastique. Les désirs de ceux qui travaillent dur sont complètement satisfaits. Change de version. Dans la version GNT en anglais, peu importe à quel point une personne paresseuse veut quelque chose, elle ne l'obtiendra jamais. Un travailleur dur obtiendra tout ce qu'il veut. L'onction, la prospérité, peu importe.
Un travailleur dur obtiendra tout ce qu'il veut. Tu penses que tu es intelligent, tu penses que tu es rapide, je peux te dire, les leaders qui ont accompli un certain statut, qui ont atteint un certain statut, ils sont rapides et ils ont vu des choses que qu'ils n'ont pas dit. Ils ont vu que tu n'es pas intéressé. Ils voient que tu dors. Ils voient que tu es fatigué. Je veux dire, je remarque que les gens qui dorment, il y a des gens, je leur demande de sortir du culte. Je ne peux pas supporter ta présence ici parce que tu dors pendant que je prêche. Ce que je prêche, je te prêche, c'est ennuyeux, ennuyant pour toi. Tu n'es pas mentalement, je ne t'ai pas engagé. Ce que je dis, ce n'est pas intéressant pour toi. Absolument pas. Ce qui est malheureux. Comment est-ce possible que je te prêche aujourd'hui par rapport au fait de travailler dur et pourquoi ce n'est pas intéressant? Quelque chose qui est le secret de la prospérité et de tout ce que nous recherchons. Comment est-ce que cela n'est pas intéressant pour toi? Je veux dire, tu dois être quelqu'un qui ne va nulle part pour que ça arrive. Quelqu'un doit être fou. Amen. Amen. Oh, yes. Oh oui. Numéro 5. Ton effort constant va te conduire. Ton effort constant va te conduire à l'abondance dans tout. L'abondance dans tout. Oh, je prophétise l'abondance dans tout. L'abondance dans tout. Proverbe 21 et le verset 5. Proverbe 21 et le verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. L'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Amen. Les projets dans la version anglaise, les pensées du diligent. Tu te diriges tout le temps vers l'abondance. Combien croient dans l'abondance? Est-ce que tu crois dans l'abondance? Ok, maintenant. Reçois. L'abondance. L'abondance de quoi? L'abondance de maisons. Est-ce que vous croyez dans les maisons? Aujourd'hui, j'ai vu un jeune homme, il m'a dit qu'il est en train de bâtir une maison. J'ai oublié là où il en est. Il a dit, je vais bâtir une maison, je suis arrivé jusqu'ici. Et je lui ai demandé quel âge est-ce que tu as. Il a dit, j'ai 24 ans. Il a dit, j'ai 24 ans. J'ai dit, waouh. Et je lui ai dit, bâtis 50 maisons. Oh, personne ne crie un grand amen. Reçois la grâce de bâtir 50 maisons. L'abondance. L'homme qui travaille dur et qui est diligent, il a en tête l'abondance. L'abondance de maisons. On reçoit l'abondance de maisons. Qu'en est-il des voitures? Oh oui. L'abondance. On reçoit tes convois. L'effort constant, l'effort constant. Tu verras qu'une voiture, ce n'est rien. Par la grâce de Dieu, maintenant, je ne connais même pas le coût d'une voiture. Oh oui. Par la grâce de Dieu, je ne connais même pas le prix d'une voiture. Il y a des gens qui examinent, qui vérifient tout le temps le prix d'une voiture. Combien est-ce que ça coûte? Mais c'est quoi le prix de celle-là? Combien celle-là coûte? On reçoit la capacité d'avoir des voitures qui vont durer longtemps dans le nom de Jésus. Tu auras une voiture pour dimanche, une voiture juste pour le dimanche. Une voiture juste pour les dimanches. L'abondance, l'abondance, l'abondance. Pourquoi pas? Les pensées de l'homme diligent, l'homme qui fait tout le temps, qui crée tout le temps des efforts, ces choses deviennent abondantes. Maintenant, on reçoit la nourriture, la nourriture. Tu comprends? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Père, ceux qui croient, merci pour la grâce. L'abondance de nourriture, dans le nom de Jésus. Numéro 1, tu auras un endroit de stockage dans ta maison. Et ton endroit de stockage, de la terre jusqu'au plafond, ça sera rempli de nourriture que tu ne pourras pas manger dans le nom de Jésus.
Tu ne vas pas faire du thé, après tu vas envoyer quelqu'un acheter un sac de thé. Et quand il revient, il dit que tu dis le lait est fini, va acheter un lait et revenir. Après le sucre est fini, va acheter du sucre et ensuite le sucre va arriver. Un thé que tu veux boire, 3 personnes doivent être envoyées 3 fois juste en bas de la route. Est-ce que tu as déjà vu ça? Combien ont déjà vu ça? Élève tes mains. Aujourd'hui marque la fin de voir de telles choses dans le nom de Jésus. L'abondance de nourriture. Oh, tu ne vas pas lutter pour avoir du plantain dans ta maison. Tu ne vas pas aller au marché et te disputer avec quelqu'un dont le profit c'est moins de 1 cedi. Tu es en train de faire un débat, de négocier pour enlever même le 1 cedi. Elle vend 6 maïs pour 1 cedi. 6 maïs pour 1 cedi. Et tu négocies avec elle pour qu'elle fasse 9 maïs pour 1 cedi. Les gens sont méchants. Oh. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Abélé, est-ce que tu connais le abélé, le maïs? Ce qu'elle bout. Est-ce que tu sais à combien elles achètent? Elles achètent 6 pour 1 cedi. Oui. Avant de faire bouillir et de le vendre. Et elle met du sel, de l'huile de coco, tout. Et toi, tu viens pour négocier et tu veux même enlever la peau des dents. Pourquoi? 6 pour 1 cedi, c'est le prix auquel elle l'achète. Maintenant, toi, tu veux 9 pour 1. Oh, c'est bizarre. Reçois l'abondance de tout dans ta vie. Certains d'entre vous, les femmes, vous disputez par rapport aux tomates, le prix des tomates tous les jours, le prix du riz, si ça, je veux dire, une nourriture que tu veux faire, on va commencer à étudier l'économie avant de manger. Quand les visiteurs viennent, tu attends qu'ils s'en aillent avant de servir la nourriture. Non. Reçois l'abondance de nourriture. On reçoit l'abondance d'argent. On reçoit des vêtements, l'abondance. Des valises remplies de vêtements. Je vois quelqu'un ici avec plus de 10 valises. Tu ne peux même pas les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Même si on jette, tu ne pourras même pas voir ce qu'il y a dedans. Reçois-le dans le nom de Jésus. Tu donnes des pièces. Tu veux avoir le change des pièces. Le change des pièces. C'est bizarre. Tu es délivré. Tout le monde dit l'abondance. 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 Touche les poches de ton voisin, mais pas trop profondément. Tu dis, reçois l'abondance. Ça va aller. Ton portefeuille, ton argent, l'abondance. L'abondance. Ne vole pas le sac de quelqu'un. Oh. L'abondance, dans le nom de Jésus. Amen. Numéro 6. L'effort constant te fera interagir avec des personnes importantes. Reçois-le dans le nom de Jésus. J'ai dit, ton effort constant te permettra d'interagir avec des personnes importantes. Oui. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais rencontré une personne importante. Oh oui. Proverbe 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans la version anglaise, si tu vois un homme diligent dans son ouvrage, est-ce que tu as déjà vu un membre de l'église diligent? Est-ce que tu as déjà vu ce gars? Il se tient auprès des rois. Bientôt, tu te tiendras auprès des rois.
Tu serviras la sauce d'arachide. Tu serviras au roi la sauce d'arachide. Ils mangeront de ta main. Combien croient qu'un jour, vous allez servir un roi avec de la sauce d'arachide? Et tu diras, roi, prends de la soupe. Et le roi dira, oui, je le reçois. Et maintenant, tu sens simplement des aides de maison, des étudiants, etc. Reçois la grâce. Oh oui. Les gens avec lesquels tu interagis changeront. Amen. Si tu vois un homme diligent, un effort constant, je veux dire, c'est ce que la Bible déclare. Qu'un homme, il applique constamment l'effort, constamment travailler, il travaille constamment. Bientôt, il se tiendra et il sera en lien où il aura une interaction avec un roi. Je n'ai pas écrit la Bible. Amen. Combien n'ont jamais rencontré une personne importante auparavant? Oh, vous avez tous... Oh, ok. Je ne parle pas de moi, je veux dire... Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne importante auparavant? Oh, yes. Oh, oui. Reçois, écoute. Que le Seigneur fasse de sorte que dans ta vie, tu interagisses avec des rois. Oui. Et qu'est-ce qui cause cela? Tu vois, tu ne vas pas connaître la corrélation, mais c'est l'effort constant. L'effort constant, oui. Tu sais, je sais que si j'étais médecin, je ne sais pas si j'aurais rencontré tous les présidents que j'ai rencontrés. Je me demande. Peut-être que si j'avais fait de la médecine et j'avais découvert quelque chose de spécial, oui. Si tu vois un homme diligent dans son ouvrage, il se tiendra auprès des rois. Numéro 7 et le dernier point. Ton effort constant fera de sorte que tu aies un grand impact pour d'autres générations, oui. Les personnes diligentes affectent les autres générations, pas juste ta génération. Proverbe 27, le verset 23. Connais bien chacune de tes brebis. Donne des soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne pour chaque génération, dans la version anglaise. Donc, sois diligent. Parce que si tu n'es pas diligent, l'effort que tu fais n'aura pas ou ne durera pas jusqu'à la prochaine génération. Oui. Fais de grands efforts et Dieu bénira tes grands efforts. Alors que tu fais cela, combien sont prêts à appliquer l'effort constant? Combien disent que vous n'avez pas appliqué l'effort constant? Tenez-vous debout et on va prier par rapport à cela avant qu'on ne continue, s'il vous plaît. Amen. Élevez vos mains et priez concernant cet esprit de diligence. Seigneur, bénis-moi avec l'esprit de diligence. Aide-moi à marcher dans la diligence. L'effort constant. Il y a des gens qui essayent de bâtir des églises et Dieu te dit, écoute, l'effort constant conduira à la croissance de l'église. L'effort constant sur la même chose. Cela te conduira là où tu dois être, là où tu rêves d'être. L'effort
constant, l'effort constant, l'effort constant, l'effort constant, l'effort constant. Ton rêve dans le ministère, ton rêve de servir le Seigneur, ton rêve de suivre Jésus, tu as besoin d'un effort constant. Un effort constant pour être saint, un effort constant pour être pur, un effort constant pour être une personne spirituelle, un effort constant pour être un serviteur du Seigneur, un effort constant pour la croissance de l'Église, pour la méga-Église, pour ton business, pour ton ministère. L'homme diligent se tiendra auprès des rois, il sera nommé leader, il sera remarqué. Dieu lui-même te donne l'esprit de diligence et il te bénit. Mando katabara mandalada, malora mandasite, perindo paramanda mandose. Oh yes, oh yes. Eyembo la manda, paramando la mete, palambara mandalada, toma kabara mandalada. Oh yes, Lord. Mandolo da medede, paramandolo mondele bakabara manale. Yes. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. You may be seated. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, dans cette très courte prochaine session, je voudrais partager avec vous sur le travail de l'Église, travailler à l'Église. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthians 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Maintenant, je parle de l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est le verset qu'on lit souvent aux funérailles. Quand on est tous découragés et on est en train de clôturer, on utilise simplement ce verset pour nous encourager nous-mêmes que, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a une différence entre le travail que tu fais pour toi-même et le travail du Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, et soulignez cela dans l'œuvre, à l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est différent de ton travail actuel séculier, c'est différent de ton école, c'est l'œuvre du Seigneur. Il y a du travail dans la maison du Seigneur. Et je voudrais simplement te montrer certaines choses importantes par rapport à comment travailler dur. Amen. Il dit abondant. Donc, soit dans beaucoup de l'œuvre du Seigneur, ça c'est pour les chrétiens. 1 Corinthiens, c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas écrit pour les pasteurs. Tous les chrétiens devraient abonder dans l'œuvre du Seigneur. Ça fait partie. Et malgré tous nos problèmes, tu sais, il y a certaines choses que j'ai vues. Il y a certaines choses que je ne dis pas, que j'aimerais dire, mais certaines fois je réalise que si je dis quelqu'un, parce que j'ai vu des gens, les gens sont sans miséricorde et méchants. Ils vont prendre des choses, les sortir du contexte et même se moquer de moi quand je dis ces choses-là. Mais je te dis que les gens, on ne travaille pas pour le Seigneur parce qu'il n'y a pas de problème ou qu'on n'a pas eu de crise ou qui sont pénibles ou difficiles. Donc, je n'ai pas envie de faire de commentaires par rapport à quelque chose parce qu'il y a des moqueurs qui veulent simplement rabaisser les choses même qui sont difficiles. Ils n'ont aucune émotion humaine. Mais je voudrais te dire que ce travail, Dieu nous dit, sois ferme, inébranlable. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. À part tous les autres travaux que tu fais, il y a l'œuvre du Seigneur et tu dois abonder dans cela.
Tu dois abonder dans l'œuvre du Seigneur. Et nous tous, on doit le faire. On ne peut pas avoir 10 000 personnes. On a besoin d'être détendu avec 10 000 personnes assises. Et en fait, on a le culte le matin. Pour ceux d'entre vous qui avaient besoin de venir à l'église le matin, il y a le culte à 9 h. Oui, à 9 h, il y a un culte. L'après-midi, on est ici. Et samedi aussi, le soir, à 7 h. Oui, on est là. Et samedi matin, on est aussi là à Nakazo. Donc, on est tout le temps ici. Abondant. Maintenant, tu dois abonder. Et jusqu'à ce que tu n'arrives à certaines choses, tu n'obtiennes certaines choses, ça ne va pas fonctionner. Numéro 1, comment est-ce que tu sais que tu travailles pour le Seigneur? Combien veulent savoir s'il travaille ou pas? Oh, oui. Demande à ton voisin. Donc, est-ce que tu travailles pour le Seigneur? Les choses que l'homme l'a dit, est-ce que ça s'applique à toi? Demande à ton voisin. Les choses que l'homme dit, est-ce que ça s'applique à toi? Est-ce que tu travailles pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils travaillent. Hein? Ah, ils attendent d'entendre. Il attend d'entendre les points pour savoir si ça fonctionne. Donc, le point numéro 1, tu dois avoir des heures de travail. Chaque travail a ses heures de travail. Chaque travail a ses heures de travail. Amen. Donc, quelles sont tes heures de travail avant de dire que tu ne travailles pour le Seigneur? Est-ce que tu peux nous dire tes heures? Quels horaires est-ce que tu as dans ta banque? De 8 h du matin jusqu'à 17 h. Peu importe où tu es, où tu vis, tu dois être là. Sois là de 8 h à 17 h. Que cela te prenne 3 heures pour arriver, plus 3 heures pour rentrer à la maison, on ne sait pas. Et on s'en fout. 8 h, tu dois être là jusqu'à 17 h. Ça, c'est la banque. Et je n'ai pas envie de mentionner la banque. C'est l'une des grandes banques. C'est l'une des grandes banques. Qu'en est-il de l'église, le travail, l'œuvre du Seigneur? Tu vois maintenant? À quelle heure est-ce qu'on commence? Laisse-moi te dire, ça c'est la raison pour laquelle tu nous vois à l'église le dimanche et tu nous vois à l'église dimanche après-midi, soir, matin, on est ici, parce que le dimanche c'est notre jour de travail majeur. Dimanche, ce sont les heures de travail de l'église. Donc, quand quelqu'un dit que, oh, on a des réunions d'anciens élèves, je ne sais pas si votre école, ils aiment faire ça. Et aussi ta famille, ils vont dire que le dimanche, viens, il y a une réunion, ils vont venir, viens pour cette réunion, ou quoi que ce n'importe quelle autre association. Ils aiment le dimanche. Et tu dis, hey, pour moi que j'aille le dimanche, c'est comme 7 jours de travail que je suis en train d'oublier pour venir à ce déjeuner. Quand un pilote d'Emirates dit qu'il doit voyager à midi, est-ce que tu as déjà vu Emirates voler d'ici? Tu vois, là, en après-midi, plein après-midi, qui fait voler l'avion? Est-ce qu'il est à la maison? Non, il travaille. L'après-midi, ça, ce sont ses heures de travail. Donc, tu vois British Airways à 11 h. Ils partent, ils quittent à 11 h jusqu'au matin. Ou alors de 23 h à 6 h du matin jusqu'à Londres. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent plutôt dire que non, on ne travaille que de 8 h à 17 h. Ok, saute de l'avion le matin. Et voyons. Quelqu'un doit être fou. Chaque travail a ses heures de travail. Et quand on parle du ministère le dimanche, c'est notre jour. Samedi aussi, c'est un jour. Mais le dimanche, c'est un grand jour. C'est pour cela que le dimanche, pour nous, qu'on ait l'église le matin, l'après-midi, pour nous, ce n'est rien. Que ce soit le matin ou l'après-midi, c'est la même chose. Le soir, c'est la même chose. Parce que le dimanche, toute la journée jusqu'au soir et la nuit, c'est pour lui. Ça, c'est le moment où la plupart des personnes laïques, tu as une chance de faire quelque chose. Donc, oh, à l'église, on ne va pas déjeuner avec nos familles. Mon ami, ne commence même pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas un déjeuner avec ta famille le lundi après-midi? Pourquoi est-ce que tu demandes pour le dimanche? Pourquoi est-ce que tu demandes pour le dimanche? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas le lundi, le mardi ou le mercredi? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à ton épouse de rentrer
à la maison pour le déjeuner? Est-ce qu'il n'y a pas une pause déjeuner au travail que je fais à Barclays, à la banque Barclays? Rentre à la maison et viens manger ici. Quitte ce travail et rentre à la maison. Viens t'asseoir juste ici, comme ça je saurai que oui, tu es marié. Viens. Viens le mercredi, viens le vendredi. Quelqu'un doit être fou. Le dimanche ou les dimanches, nous aussi on travaille pour le Seigneur. On a des répétitions, on va faire des visites, on a des réunions, on discute des choses, on fait du conseil, on fait tout. Donc, tu n'es pas engagé le dimanche, je suis désolée, tu ne travailles pas pour le Seigneur. Tu ne travailles pas pour le Seigneur. Je vais aller dans une église où quand tu vas là-bas, comme le dimanche, dans mon église traditionnelle où je partais, même avec mes parents, durant ce temps-là, je ne partais. Donc, j'aimerais aller dans une église où on parle le matin et vers 11h, tout le monde a fini. Ensuite, on rentre à la maison et là, je sais que oui, je suis allée à l'église. Regarde, on n'a pas ça ici. Va dans ton traditionnel, quoi que ce soit ici. On travaille les dimanches, on travaille pour le Seigneur. Ça, c'est notre culture et notre tradition et on n'a aucune excuse pour cela. Absolument pas. Et qu'en est-il de nos familles? Est-ce que nos familles, toutes nos familles sont ici? Nos enfants sont ici? Ils courent tout autour, partout dans l'église ici depuis des années. Tout le monde est ici. Qu'en est-il de cette chose? Est-ce qu'on aura quelque chose à manger? Bien sûr, il y a de la nourriture partout. S'il te plaît, viens vendre de la nourriture dans le quartier. On va acheter ta nourriture. Donc les dimanches, c'est le temps qu'on donne au Seigneur. Et certains soirs ou certains jours en semaine ou des soirées. Combien de jours est-ce que tu vas... Regarde. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Est-ce que tu n'as pas vu les gens, ils ont fini le travail, ils vont s'asseoir dans un bar, et tu les vois boire, après ils rentrent à la maison tard le soir? Personne ne pose une question par rapport à ça. Et toi, tu finis de travailler et tu vas travailler pour le Seigneur, tu vas faire quelque chose ce soir. Est-ce que c'est un problème? Soyons sérieux. Donc, si tu n'as pas de temps, tu dis que ce temps-ci, je travaille pour le Seigneur, désolé. Désolé, ça c'est mon temps de travail. Numéro 2, le signe que tu travailles, c'est et que tu fais l'œuvre du Seigneur, c'est que tu passes beaucoup de temps. Oui. Maintenant, tu passes beaucoup de temps. Tout le monde dit temps. Temps. Je ne peux pas bien entendre votre temps. Temps. Oui. Tu passes beaucoup de temps. Maintenant, prenons un chauffeur d'Uber. Combien d'heures, si ça c'est son travail, est-ce qu'il va conduire cette voiture? Si c'est son travail. Ou un taximan, combien d'heures? Tu le vois le matin conduire. Quand tu conduis ta voiture, est-ce que tu dis que tu travailles? Non. Ça devient du travail quand tu passes beaucoup de temps. Si je ne passe pas beaucoup de temps à faire cela, je ne pense pas que tu peux appeler cela du travail. Oh. Je pense que je vais aller en France. Je vais aller en France. Tu dépenses juste quelques minutes pour conduire ta voiture. Ce n'est pas un travail. Pour certaines personnes, conduire cette voiture, c'est leur travail. Ils passent des heures derrière le volant, conduisant ici, va ici, va là, pars, viens. Les gens vont les prendre pour les emmener à Lomé, ils vont revenir, Abidjan, revenir, Burkina et revenir, Koumassi et rentrer. C'est leur travail. Et tu vois, ils dépensent beaucoup d'heures à le faire, jusqu'à ce que tu ne dépenses beaucoup d'heures à faire cela. Tu ne peux pas appeler cela ton travail. Le travail signifie le temps de qualité. Un temps de qualité a été dépensé. C'est pour cela
On passe beaucoup de temps dans la maison du Seigneur. Oh oui. On passe des heures à l'église. Et tu dois être habitué à cela, mon frère. Habitue-toi à cela. Et tu vois, si tu ne passes pas du temps dans l'église, tu vas passer du temps ailleurs. Compte le nombre de garçons avec lesquels tu as couché. Et le nombre d'heures que cela a pris pour avoir un tel record. Et personne ne peut même imaginer que tu as un tel record. Demande, les gens n'ont aucune idée du record que tu as, aucune idée. Et je dis qu'on ne doit pas venir passer du temps dans la maison du Seigneur. Quelqu'un doit être fou. Amen. Maintenant, numéro 3, le troisième signe, c'est la fatigue. Oui, tu vas dépenser de l'argent et tu vas dépenser de l'énergie. Oui. Quand tu commences à dépenser de l'argent, parce que tu dépenses de l'argent pour aller au travail, pour le transport, pour manger au travail. La plupart de l'argent qu'on gagne, on dépense cela au travail. On dépense ça pour aller au travail, pour rentrer du travail, pour manger au travail. On le dépense pour acheter des t-shirts et d'autres choses que les gens viennent nous vendre sur notre lieu de travail. Je mens ou je ne mens pas. Ça, c'est le travail. Est-ce qu'ils ne vendent pas des choses sur ton lieu de travail? Qu'est-ce qu'ils vendent? Des boucles d'oreilles, des chaussures, des t-shirts, des chemises, des téléphones, des mixeurs, des fers à repasser. Ils l'emmènent sur ton lieu de travail pour vendre. Donc, la plupart de ton salaire va pour acheter des choses au travail, acheter ton déjeuner. Où est-ce que tu prends ton déjeuner au travail? Au même endroit. Et maintenant, l'argent pour le transport. C'est pour cela que quand la pandémie est arrivée et que les gens ont arrêté d'aller au travail, ils ont réalisé que ce n'est pas mauvais. Donc, ils ont arrêté d'aller au travail. Et beaucoup, partout en Europe, ils n'ont pas des gens pour travailler. Les gens ont réalisé qu'il n'y avait pas de but dans le fait d'aller au travail. Ils travaillent à la maison, oui. Non, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent pour les transports quand je viens à l'église et je suis très fatiguée, Et parce que tu fais le travail du Seigneur. Si tu n'es pas fatigué, alors tu ne fais pas l'œuvre du Seigneur. Si tu n'es pas fatigué, tu ne fais pas le travail du Seigneur. Je te dis la réalité. La fatigue, c'est le signe du travail. La fatigue, c'est le signe du travail. Et jusqu'à ce que tu ne sois fatigué en faisant ce travail, tu ne travailles pas. Oh non, on travaille pour le Seigneur. Non, tu viens simplement à l'église. Venir à l'église, c'est différent du fait de travailler pour le Seigneur. Tu fais quelque chose et tu vois que oui, je suis fatigué, oui, j'ai vraiment travaillé, oui, là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'une pause. Quand je vois l'église, je me sens fatigué. Quand je vois le bâtiment de l'église, je me sens fatigué. Je me dis que non, je n'ai pas envie de passer devant le bâtiment de l'église parce que quand je vois l'église, je suis fatigué. Jusqu'à ce que l'église ne devienne un endroit, un lieu de fatigue. Tu n'es pas vraiment entré dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, demande à ton voisin, basé sur ces 3 points, est-ce que tu fais l'œuvre du Seigneur? Numéro 4, on clôture. Le signe que tu fais le travail, c'est que tu ne cesses de faire la même chose encore et encore. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses que les médecins font? Vous savez, à l'étranger, les médecins, ils font peu de choses. Chacun est un spécialiste. Tu as le spécialiste de l'orteil droit, de l'orteil gauche, spécialiste pour ça, spécialiste pour tout. Je connais un médecin qui fait la coloscopie. Je sais mettre la caméra en dessous et de le pousser. C'est tout ce qu'il fait. Du matin jusqu'au soir, de lundi à vendredi. Il pousse la chose et après il regarde, il écrit le rapport, il pousse un autre à l'intérieur. Un après l'autre, c'est tout ce qu'il fait. C'est terrible. Donc,
La répétition, c'est le signe du travail. Donc, quand tu fais du conseil, oh, c'est ennuyant. J'ai conseillé ce couple cette semaine, la semaine dernière. C'est la même chose, c'est le même type de problème, c'est la même parole de Dieu, c'est la même chose. Tu dois prendre ton temps et recommencer encore. Ce que je prêche, est-ce que je pense que je ne l'ai jamais prêché? Je prêche mon livre que j'ai écrit il y a longtemps pour des gens. Tu aurais dû lire le livre et je te le répète. C'est fatigant de te le répéter, mais je continue de le faire encore et 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 encore. Les mêmes choses et les mêmes choses et les mêmes choses. Ça, c'est le signe que je travaille. Ça, c'est le travail. Ça te montre que je fais quoi? Le travail du Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, quelles sont ces 4 caractéristiques? Donne-moi les 4 caractéristiques. On va trouver ces 4 caractéristiques en toi. Numéro 1, c'est quoi? Les heures de travail. Numéro 2, demande à ton voisin, est-ce que tu as des heures de travail dans ton église? Quelles sont les heures de travail que tu as pour le Seigneur? Lundi, qu'est-ce que j'ai dit? Dimanche. Et certaines soirées en semaine. Magnifique. Ce n'est pas mauvais. Quand tu ajoutes les heures, tu vois que c'est quelque chose. Amen. Et en fait, quand tu mourras, ton travail séculier ne sera même pas mentionné. Regarde et tu verras. Va voir n'importe quel funérail. Ton travail séculier ne sera pas mentionné. C'est seulement... C'est presque comme si c'est seulement le travail que tu fais dans la maison du Seigneur. Je me souviens d'un grand homme. Ils nous ont demandé de faire les funérailles et on l'a fait parce que sa famille était dans l'église. Il avait travaillé aux Nations Unies, au Libéria, au Ouganda, Philippines, ici. Je mentionne simplement les différents endroits. Quand il lisait l'histoire de sa vie, certaines personnes ont dit c'est trop long, qu'ils doivent mettre de côté. De l'homme, l'histoire, il est allé là-bas, il a travaillé là et ils ont simplement dit oh c'est ok. C'est bon, tu peux les lire toi-même. Ils ont tourné, c'était fini. Résume. Il n'y avait rien à dire. Oui. Les gens qui ne vont pas à l'église, quand ils meurent, essaye d'aller dans leur funérailles. Tu verras, c'est pathétique. Il n'y a rien à dire. Même les gens essayent donc. Et donc les gens dans leur tribu, est-ce que tu sais ce qu'ils font parce qu'ils n'ont rien à dire? Est-ce que vous voulez savoir? Non, je pense que ces gens, je ne pense pas que vous êtes intéressés dans ce que je dis. Non, je ne vais pas vous dire ce que les gens font. Quand les gens sont dans de telles funérailles, les tribus, vous savez ce qu'ils font? Ils écrivent des poèmes, ils prennent des citations peut-être d'un poète célèbre, et donc le tribut entier, c'est un poème. Oh, mon ami, après, oh, le soleil. Et quand tu écoutes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a rien à dire. Ils font des citations, Shakespeare et tout ce genre de personnes, et ils le mettent là. Parce qu'il n'y a rien à dire. Oui. Et certaines personnes ont des tribus très courts. On a eu les funérailles de notre petite danseuse qui dansait ici. Elle est partie pour être avec le Seigneur. Les gens avaient des tribus. Après les funérailles, je me tenais avec certains des enfants. Et celui-ci me disait, pourquoi tu n'as pas lu ce que j'ai écrit? Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas ma faute. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Lisons ça maintenant. Donc j'ai commencé à lire. Tout le monde avait écrit quelque chose. Elle a fait ça, elle était ci et ça, et après ça. Et celui-là, ça, c'était mon tribu. Et je devais lire leur tribu je devais leur lire leur tribu. Et j'étais très intéressée aussi. Et je te le dis. Juste quelqu'un qui était dans l'église. Et qui était là pendant 11 ans. Mais là, tu vois, quelqu'un, tu es là, tu étais ici, là. Ils vont simplement écrire « Oh, conte de fées.
Trouver des mots, ils vont essayer d'assembler des mots et dire oh, Shakespeare a dit, celui-là, il a fait ça. C'est tout. Hey. Non. Non. Le jour où tu mourras, ton tribut sera comme un livre. Oui. Certaines personnes, même quand ils meurent, ils disent c'est pas des tribus parce qu'ils savent que tu as des. Oh, pas de tribus, pas de tribus. Avant qu'en fait il n'en y ait réellement pas. Donc, numéro 1, les heures de travail. Numéro 2, passer beaucoup de temps. Dis à ton voisin, hey, mon ami, je suis assis à côté de toi et je te demande, et je dis, passe ton temps dans la maison du Seigneur. Oh oui. Et là, on saura que tu travailles pour le Seigneur. Numéro 3, dépense ton argent et ton énergie. Oh, on doit avoir les meilleures nourritures dans l'église. Meilleure quoi? Meilleure nourriture. Donc quelqu'un doit emmener les meilleures nourritures à l'église. Oh oui. Combien aimerait venir à l'église? Et quand tu viens à l'église, je veux dire, la meilleure quoi? La meilleure quoi est là? Je ne veux pas entendre vos mots anglais. Tu veux manger le banco et le tilapia le dimanche? Pourquoi est-ce que tu veux manger ça le dimanche après-midi? Hey. Oh oui. L'argent et l'énergie. Numéro 4. Continue de faire la même chose encore et encore et encore. Répète, répète, répète. Parce que c'est là que ça devient du travail, oui. Répète et répète et répète. Maintenant, voyons les 7 prophéties. Tout le monde debout pour les 7 prophéties. Ceux qui exercent un effort constant pour accomplir peuvent s'attendre à être trouvés irréprochables. Dis et crie ton plus fort Amen. Numéro 2. Au travers de ton effort, et disons-le tous ensemble, au travers de ton effort constant, tu seras riche. Non, change pour je serai riche. Donc change et dis, au travers de mon effort constant, je serai riche. Redis-le encore. Demande à ton voisin, pourquoi est-ce que tu ne lis pas? Est-ce que tu ne peux pas lire? Est-ce que tu ne peux pas lire? Quelqu'un peut être aussi sérieux. Numéro 2 encore. Au travers de mon effort constant, je serai riche. Ceux d'entre vous en ligne, j'espère que vous êtes... Où sont-ils les gens en ligne? Les gens qui sont en ligne. J'espère que vous lisez les points. Vous mangez du foufou et... Tu manges du foufou et ta bouche est pleine quand on est en train de lire des points. Rapidement, voyons les points. Numéro 3. Ton effort constant fera de toi un leader. Dis à ton voisin, j'espère que tu ne seras pas nommé un leader parce que tu es là depuis longtemps. Hein? Ce type de nomination, ce n'est pas bon. Tu dois être fait leader à cause de ton travail constant et dur. Numéro 3. Numéro 4. Mon effort constant me rendra roi, prospère et gros dans l'esprit. Hey. Dans l'esprit, dans l'esprit. Numéro 5. Mon effort constant. Les gens, je voudrais vous dire quelque chose. Les gens là-bas, ils ne lisent pas. Les gens là-bas, là-bas. Les gens de l'autre côté là-bas, ils ne lisent pas. Les gens de ce côté. Hein? Ils ne veulent pas exercer de l'effort. Ok, essayons encore. Numéro 5 encore. Numéro 5. Écoutons pour voir si on peut les entendre. Allez-y. Amen. L'abondance en quoi? L'abondance en quoi? Tel que quoi? Les tomates, les corned beef, le kale,
Les dollars, les dollars. Dis à ton voisin, les dollars, les dollars. Les dollars. L'abondance. Reçois-le dans le nom de Jésus. L'effort constant, l'effort constant. La Bible déclare que cela conduit à l'abondance, à l'abondance. Maintenant, le prochain point. Mon effort constant me permettra d'interagir avec des personnes importantes. Écris n'importe quelle personne importante avec laquelle tu interagis. Écris, prends ton téléphone et tu écris n'importe quelle personne importante avec laquelle tu as interagi ou même tu as serré la main. Voyons. Et à partir d'aujourd'hui, cette liste sera plus longue qu'un seul papier sur ton téléphone. Sur ton téléphone, ça sera une longue liste. Une longue liste. Longue liste. Amen. Wow. Mon Seigneur et mon Dieu. Oh oui. Quelqu'un dit, je connaissais monsieur un tel avant qu'il ne soit président. Ah, c'est quand la personne est présidente. J'étais à l'école avec Essien, j'étais à l'école avec un tel, j'étais à l'école. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier point? Mon effort constant fera de sorte que j'aurai un grand impact pour les autres générations. Pousse ton plus fort. Amen pour le Seigneur. Magnifique. Lève tes mains. Père, merci pour l'esprit de diligence qui est descendu sur l'Église et sur tes enfants alors que nous te servons de tout notre cœur. Merci. Merci pour l'esprit de l'effort consistant, persistant, sans relâche dans le fait de te servir tous les jours de notre vie. Nous te rendons grâce. Nous te louons dans le nom de Jésus. Touche toute personne, Seigneur, qui souffre de paresse, souffre du fait d'être en arrière, souffre du fait d'être détendu, trop détendu et trop relax par rapport à l'œuvre de Dieu. Merci pour un bon esprit, un esprit qui flot et qui œuvre dans nos vies. Nous te disons merci et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Merci pour ce bon esprit qui nous est impacté et transmis à toute personne ici dans le nom de Jésus. Amen. Alors que toute tête est courbée, tu veux donner ta vie à Dieu. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église. Je voudrais t'inviter à venir ici. Si tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui, alors que nous clôturons, on est sur le point de clôturer, mais alors que nous clôturons, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Et lève ta main en haut, tu veux que je prie avec toi parce que tu veux donner ta vie à Dieu. Et lève ta main en haut comme ceci, dis pasteur, prie pour moi et prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu aujourd'hui. Je veux que Jésus me change. Si tu es ici comme cela, peu importe là où tu es, si tu as élevé ta main ou tu veux élever ta main, alors viens de là où tu te tiens, en haut, sur la gauche, en haut, au milieu, en haut, sur la droite, en bas, partout. Pasteur, je veux donner ma vie à Dieu. S'il te plaît, prie avec moi. Si tu es ici comme cela, élève ta main et viens. Je te donne 1 minute pour venir à moi ici devant. Viens de là où tu es. Viens d'en haut. Viens d'en bas. Viens, peu importe là où tu es. To that mercy seat, come on, come running to that mercy seat.
your hands. Say this prayer with me. Say, Jesus. Lève tes mains, répète cette prière avec moi. Dis, Jésus, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. S'il te plaît, aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Mais aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Lave-moi. Purifie-moi. Fais de moi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Je donne ma vie et mon cœur à Jésus-Christ. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Tout le monde dit cette partie. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Mon nom est... Mentionne ton nom. Mon nom est... Dis, s'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. Merci Jésus de me sauver aujourd'hui. Je t'aime Jésus. Je te dis merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez puissamment pour le Seigneur. Dieu te bénisse. Maintenant, vous tous, élevez vos mains comme ceci et dites, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Vous savez, en venant prier cette prière, vous êtes maintenant né de nouveau. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et votre nom est dans le livre de vie. Est-ce que je peux entendre votre plus fort Amen? Est-ce que je peux entendre votre plus fort Amen? Est-ce que vous êtes heureux que votre nom soit dans le livre de vie? Oh, et Jésus vous a sauvé aujourd'hui. Maintenant, ce dimanche prochain et chaque dimanche, vous devez trouver votre chemin pour venir ici. Peu importe ce qui arrive, trouvez le chemin pour arriver ici. Et je vous promets, votre effort constant vous emmènera au ciel et vous conduira dans les rues pavées d'or et aux portes du ciel. Toute personne qui veut vous faire tomber vient du diable. Ça, c'est votre maison. Et Jésus va vous changer de sorte que vous n'allez même pas croire que c'est vous qui avez tellement changé. Amen. Dieu vous bénisse. Et si vous regardez en bas, regardez le signe « Suivez-moi ». Suivez le signe « Suivez-moi ». Et vous allez aller dans un bon endroit. Dieu vous bénisse. Alors que, s'il vous plaît, allez-y, je suis une nouvelle création. I'm a new creation. No more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing. My love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. Do you know how to sing this song? I'm a new creation. I am a new creation. I am a new creation. No more in condemnation. Here in the grace of God I stand. Hallelujah. Take your Holy Communion. Alléluia, prenez votre Sainte Seine. Brothers, sisters, Sisters, we are one, and our lives have just begun. In the Spirit, we are young, and will live forever. Sons of God, hear His holy word. Gather round the table of the Lord. Eat His body, drink His
Père, merci pour le corps de Jésus-Christ. Nous recevons la guérison au travers du corps brisé de Jésus-Christ, le corps de Jésus. Shout together to the Lord who has promised our reward, happiness 100-fold, and we'll live forever. Sons of God, hear His holy word, gather round the table of the Lord. The blood of Jesus cleanses you. Le sang de Jésus te purifie, me purifie de tout péché, de toute erreur. Le sang de Jésus. Lift your holy hands. Élève tes saintes mains. Le Seigneur te bénisse de nombreuses bénédictions. Élève tes mains, le Seigneur te bénisse de nombreuses bénédictions. Le Seigneur t'atteigne. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur envoie un ange pour t'aider cette semaine. Que le Seigneur envoie un ange pour t'aider cette semaine. Que la bénédiction du Seigneur soit sur toi et sur ta famille et sur tout ce qui est précieux pour toi. Puisses-tu ne pas entendre de mauvaises nouvelles. Puisses-tu entendre de bonnes nouvelles. Que toute mauvaise nouvelle se transforme pour devenir une bonne chose dans le nom de Jésus-Christ. Vis longtemps et prospère. Puisses-tu être un homme pieux dans la maison du Seigneur. Puisses-tu être une vieille femme dans la maison du Seigneur. Ayant servi le Seigneur pendant de nombreuses années et travaillant à l'Église, puisses-tu être un ouvrier par excellence. Et le jour où tu quitteras ce monde, que l'honneur et le tribut pour ton travail soit sans fin. Puisses-tu arriver au ciel vers des foules d'anges qui t'encouragent et des saints glorifiés qui t'encouragent et qui accueillent ton arrivée, parce que ton arrivée, c'est l'arrivée d'un héros des derniers temps. Que les garçons et les filles, les deux qui écoutent et entendent mes paroles, aient ces prophéties accomplies en détail. Le Seigneur vous bénisse avec des choses spirituelles. Le Seigneur vous donne des dons spirituels et des bénédictions spirituelles. Puissiez-vous être un géant spirituel, un travailleur spirituel, un leader spirituel. Recevez l'esprit de diligence. Recevez l'esprit de diligence. Et que toutes les 7 prophéties d'une personne diligente soient accomplies dans votre vie à compter d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Laissez-moi entendre votre plus fort Amen. Dieu vous